Donc bonsoir les justes. Bonsoir les justes du monde entier. Nous sommes à notre deuxième séance de notre thème qui est l'union des justes avec Dieu et l'union des justes avec l'Église de Dieu. Ce thème-là a pour orateur le juste Godji Cédric que je suis. Je suis chargé d'entretenir les justes d'ici et les justes de partout dans le monde durant 3 semaines. J'ai fini ma première semaine. Je suis à ma deuxième. Pour notre deuxième semaine, je crois que c'est la première prestation de la deuxième semaine. Voilà, nous sommes aujourd'hui, je crois bien, le 11 et le 30 janvier, voilà, 2023. Comme j'ai dit, je me répète, c'est l'orateur Godji Cédric. Le thème, c'est le même. L'union des justes avec Dieu et l'union des justes avec l'Église de Dieu. Je suis responsable de différentes zones étant établies par l'Église de Dieu. Je suis en charge des différentes bases qui sont kilomètre 17, Mikao, Dabou, kilomètre 17, Mikao, Dabou, et puis quoi encore? Songon, Assemblée. Non, Cité verte, c'est le reste pour Jean-Pierre, je crois bien. Voilà, donc l'Église de Dieu nous a confié cette charge-là de veiller sur son troupeau qui sont répartis dans ces différents coins-là. Je salue aussi au passage tous les justes des différentes zones. Donc, ici étant fait la présentation, je crois que je vais laisser le micro à notre frère pour la prière, afin qu'il nous recommande entre les mains de Dieu et que le Dieu des justes nous assiste, afin que tout le passage se passe dans de bonnes conditions. Donc, juste, tu peux. Bonsoir les justes. Nous avons fait notre confession de foi des justes et puis confier le moment à Dieu afin que, comme l'inspecteur l'a dit, tout se passe bien. Donc prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours, car c'est chaque jour que nous réalisons nos imperfections. C'est chaque jour que nous réalisons combien de fois nous sommes mauvais dans ton Église et en dehors de l'Église. Mais dans ton amour et ta bonté, pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Celui qui a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, le dernier souverain sacrificateur, qui a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivré une bonne fois pour toutes de toutes les fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, nous te remercions de ce que, après nous avoir sauvés, tu nous as émis à ton Église pour nous nourrir, pour nous conduire et nous guider. Merci de ce que dans cette Église, tu as établi des serviteurs sur nous pour nous orienter. En ce soir, nous sommes encore là pour goûter cette nourriture spirituelle qui est le fait d'être unis, d'unir nos cœurs à l'Église et à ses serviteurs. Merci de ce que tu as disposé chacun de nous
à comprendre la portée de tous ces enseignements. Merci pour toute cette sagesse, toutes ces connaissances que tu donnes à tes serviteurs, en l'occurrence l'inspecteur Cédric ici présent, afin de nous orienter dans tes paroles ce soir. Merci de ce que tu as éloigné de lui le stress, tu as éloigné de lui toute forme de malaise, de ce que tu nous as conduits tout au long de cet enseignement, et de ce que tu as guidé tous nos frères et sœurs qui sont encore derrière, afin de nous rejoindre pour manger de cette nourriture. Merci de ce que tu t'es souvenu de tous nos frères qui ont la paresse d'être unis dans les choses spirituelles, de le faire, afin qu'ensemble nous bâtissions le royaume céleste. Au nom de Jésus, amen. Donc, amen. Les justes. Bon, j'ai une demande ou une question à poser. Voyant ces derniers temps, le contenu des nutriments que l'Église de Dieu nous donne, voyant le contenu des nutriments que l'Église de Dieu nous donne, en dehors des enseignements du soir, le parfum, quand je dis en dehors des enseignements du soir, en dehors des enseignements du soir, on reçoit la nourriture, non? Spirituelle, non? Où? Dans les différentes bases. Pour certains, actuellement, pour ceux qui sont connectés, on reçoit les différentes nourritures sur plusieurs, comment on appelle ça? Plateformes. C'est pas ça? Hein? Maintenant, je vous demande, quand vous voyez les nutriments, donc la nourriture que l'Église de Dieu s'appelle à nous donner dans chaque, comment on appelle ça? Sur chaque plateforme, et puis ainsi qu'aux enseignements du soir, c'est quel temps? On est à quelle saison? Quand vous regardez, là, selon la météo spirituelle, il y a une nourriture actuellement que l'Église de Dieu s'appelle à nous donner. Actuellement ici, là, nous on mange quoi? Quels sont les nutriments que l'Église de Dieu nous fait manger maintenant, ici? Le nutriment que nous mangeons, c'est l'union à Dieu et à l'Église. Maintenant, on dit, l'union à Dieu et à l'Église, ça renferme quoi? Ça explique quoi? Maintenant, on prend ça en main. On dit c'est les nutriments qu'on mange actuellement. Maintenant, sur les plateformes, c'est quel type de nutriments qu'on a? C'est quoi on nous donne actuellement? Hein? Momo? Il aura la famine, il aura des choses qui vont arriver. Donc l'Église nous amène à, on peut dire, vivre plus par la foi, compter sur Dieu uniquement et d'être beaucoup plus unis à l'Église. Amen. Mais en dehors de ça, il y a quoi encore que vous voyez? Parce que il y a quelqu'un. Au fait, je demande ça pourquoi? Je demande ça parce que le principe nous dit quoi? Pour chaque saison, Dieu nous donne les nourritures en fonction des saisons. Donc je demande, est-ce que la nourriture ne peut pas nous aider à comprendre la saison? Hein? Ou bien? C'est ça, non? Hein? On dit, quand il fait chaud, quel type de fruits que Dieu emmène beaucoup sur le marché? Les fruits d'eau. Ce sont les fruits qui sont juteux. Donc si je suis à une période où je vois beaucoup de fruits juteux, automatiquement je dois penser à quoi? À quelle saison? À une saison d'été. Donc il va faire beaucoup chaud.
Donc par le fruit, je peux déterminer la saison. Maintenant, à vous, je demande, en fonction des nutriments que l'Église de Dieu nous emmène, qui peut me donner un aperçu de la saison qui vient, ou bien de la saison dans laquelle on se trouve? Parce que celui qui a bien compris tous les enseignements que l'Église essaie d'emmener actuellement sont liés. En tout cas, pour ceux qui ont les yeux, pour ceux qui ont le troisième œil, qui est l'œil de la foi, tout est lié. Maintenant, je demande, en fonction de cette nourriture, qu'est-ce qu'on constate? Quelle est la saison? Parce que si on ne perçoit pas la saison, le fruit ou la nourriture, on ne va pas consommer ça convenablement. Ne pas connaître la saison peut t'emmener à ne pas bien manger le fruit. Parce que quand tu connais la saison, tu pourras bien manger le fruit et tu pourras bénéficier de tous les nutriments du fruit. Tout le bienfait que le fruit là doit t'apporter, tu auras ça, et puis en quantité. Mais quand ce n'est pas bien compris, quand tu seras en train de manger, tu ne comprendras pas pourquoi tu dois manger même et fortement. Maintenant, quand on observe, ça parle de quoi? Actuellement, ça parle de quoi? Les derniers messages qu'on a eus, les derniers messages ont parlé de quoi? On expliqué quoi? Il faut lui donner le micro. Parce que celui qui comprend les derniers messages, les messages sont liés. Et puis l'objectif là reste le même. Comprendre l'objectif, ça va nous permettre de manger convenablement. Ah, donc vas-y, Flo. Bon, inspecteur, les derniers messages, Pascal nous a emmenés à refaire notre confession de foi. Ça veut dire qu'au départ, la confession de foi, c'était à l'étape de l'école du dimanche. C'est ce qu'il a dit. Ah bon? Bon. C'était à l'étape de l'école du dimanche. Maintenant, comme la nouvelle façon de faire la confession de foi, il a appelé ça les prières de croissance spirituelle. Voilà. Je ne vais pas t'inquiète. Ah, vas-y. Il a appelé ça les prières de croissance spirituelle. Donc, comment on faisait la confession de foi avant, ça a changé, c'est plus pareil. Maintenant, l'objectif là, c'est lequel? Nous avons la prière dans la volonté de Dieu. Avant de dire ou bien. Aïe. Tu émets ta thèse, tu me demandes ou bien. Aïe. C'est toi tu défends ce que tu dis. Moi je demande, mais quel est l'objectif? Il y a la scène qui veut. Voyez tout ce qui est comme enseignement. Les enseignements qu'on reçoit dans l'église, c'est la nourriture qu'on vient manger. Maintenant, l'église de Dieu nous apprend que pour chaque saison, Dieu met une nourriture en son temps. On dit qu'il fait chaud comme ça, Dieu fait en sorte que pour la saison, les fruits qu'on va trouver sur le marché, il y a beaucoup d'eau dedans. Maintenant, je suis en train de nous faire comprendre à nous que au travers du fruit qu'on trouve sur le marché, on peut déterminer la saison. Maintenant, nous sommes dans l'église de Dieu. On reçoit des fruits, donc on reçoit une nourriture. Maintenant, je demande aux frères de regarder, en fonction de la nourriture qu'on reçoit, on peut avoir un aperçu, ou une compréhension, ou une idée de la saison. La saison,
C'est pourquoi l'église nous donne la nourriture. Maintenant, quand on regarde, l'église nous prépare à quelle saison? Ou bien nous sommes dans quelle saison spirituelle? Vas-y, Élie. Pardon. D'accord, ok. Bonsoir les frères. Je pense que l'Église nous prépare au piège de Satan. Amen. Parce que pour la plupart des enseignements que nous recevons, l'Église veut que nous ayons une bonne communion avec Dieu. Amen. En passant par la bonne confession de foi. Amen. Et puis en sachant nous pardonner. Il y a le sacrifice de la justice, comme le fait de Dieu. Donc si on arrive à bien comprendre cela, ça nous permet de ne pas, ça permet de garder la bonne foi, et aussi Satan ne peut pas utiliser cette prétexte-là pour pouvoir nous enlever des vies. Amen. Ah, c'est magnifique là. C'est magnifique. Au fait, il y a deux trucs, comme elle a dit. L'Église de Dieu s'attelle à ce que notre robe là demeure toujours comment? Propre. Maintenant, pour qu'on arrive à cette propriété, il y a des éléments qui ont été signifiés par l'Église. De ces éléments, l'Église est revenue sur la confession de foi. Cette fois-ci, l'Église est rentrée dans plus de détails. Mais, comme elle a dit, c'est pour une chose. La chose là, c'est que le diable va nous attaquer fortement. Est-ce qu'on se comprend? Les attaques qui viendront, les attaques là, viendront pour tuer la doctrine dans laquelle nous croyons. Je ne sais pas si on se comprend. Le diable s'est tué longuement. Le diable, il s'est tué longuement, il nous a regardé. Le constat il s'est vu en train de voir, ou bien en train de remarquer en nous regardant, c'est que on a commencé à se multiplier. Ça a commencé à l'énerver. La multiplication emmène à comprendre une chose. Les gens sont en train de quitter dans son camp. Et si les gens quittent dans son camp, et quand on se multiplie, finalement il va rester comment? Seul. L'objectif, c'est de ne pas rester seul. Donc, bientôt, le travail qu'il va faire, il va monter en phase attaque. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Maintenant, l'attaque, là, quand il va emmener l'attaque, si vous regardez bien le coup, si vous suivez bien le coup, on va lire une chose. Et puis je vous ramène à un élément, et puis on va revenir à ce qu'on est en train d'expliquer. Pour qu'on se comprenne, il faut lire ce que je t'avais demandé là. Livre 6, page 59, le paragraphe 1. On écoute attentivement. Livre 6, page 59, paragraphe 1. Si nos cœurs Ne s'unissent pas au baptême de Jésus et à sa mort sur la croix, notre foi est seulement théorique et inutile. Maintenant, tu reprends ça. Vous avez vos feuilles là, non? Les feuilles là, on a fait beaucoup de copies pour que chacun lise ce qu'il est en train de lire. Voilà, pour que chacun comprenne ce qu'il est en train de lire. Donc, lisez. Ah, ne me regardez pas trop, quoi. Lisez, vous exagérez. Ah, vas-y. Si nos cœurs ne s'unissent pas au baptême de Jésus et à sa mort sur la croix, notre foi est seulement théorique et inutile. Maintenant, je pose la question. C'est pas une foi théorique qui devient inutile après? Aïe. On faut donner. Faut donner à mon gars Madoshi.
C'est quoi une foi théorique qui finit par être inutile? Bonsoir tous les saints. C'est le juste marché. Une foi théorique qui devient à la fin inutile, c'est une foi qui n'a pas cru avec le cœur. De manière. Une foi théorique, c'est une foi qui a cru de manière intellectuelle. Alors, ce n'est pas avec le cœur. De manière superficielle. Elle a entendu, mais elle n'a pas gardé ça. Elle n'a pas gravé ça dans son cœur. Donc, pour finir, inutile. Elle devient inutile. Je ne sais pas si on se comprend. La foi qui est théorique, c'est la foi qui écoute sans graver la parole dans son cœur. Le gravage de cette parole, c'est quoi? Graver la parole dans son cœur, là, consiste à quoi? Accepter c'est accepter cette parole-là telle qu'elle est et la garder. Non. Ça, c'est correct, mais graver. Pour graver une chose là, graver la parole là, c'est quoi? Graver. Il faut l'accepter et croire en cette parole. Mais maintenant, pour la graver là, on fait comment? Parce que tu l'as déjà accepté. Mais comment on grave ça? Il dit que c'est de ruminer, c'est de méditer la parole chaque jour. La foi qui est théorique, la foi, cette foi, elle est superficielle. Elle se limite seulement, Jésus a pris mes péchés au baptême, il est mort, il est ressuscité. Et puis quand elle entend ça, elle ne fait rien d'autre. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas à enraciner, à comprendre la valeur et l'importance de chaque élément qui nous rend comment? Qui nous rend saints. Je ne sais pas si on se comprend. Poursuis. Allô? Unissez-vous au baptême de Jésus et à sa mort sur la croix et croyez en eux. C'est ainsi que nous devrions croire. Une foi théorique est inutile. La foi qui est théorique est inutile. Vas-y. À quoi une belle maison vous sert-elle si ce n'est pas la vôtre? Ici, il donne un exemple. À quoi une belle maison vaut-elle si ce n'est pas ta propre maison? Ce principe lu là, je veux qu'on m'explique ça dans le jardin d'Éden avec Ève. Ce principe qui est lu là, je veux qu'on fasse le rapport de ce principe-là avec la personne de Ève. Ce qu'on est en train de lire, ce qu'on a lu, là, parlant de la foi qui est comment? Théorique, là. Je veux que Lydie, vas-y. Bonsoir les saints. Bon, ce que moi je comprends à travers ce principe en rapport avec le jardin d'Éden, avec Ève, c'est que d'abord, Adam a reçu les instructions de Dieu en tant que le chef, en tant que son maître également. Et on suppose qu'il a dû communiquer ça à sa femme. On suppose pas qu'il a communiqué. Il a communiqué. Il a communiqué cela à sa femme. Elle a entendu, mais elle n'a pas mis son esprit aux instructions de son mari. Et déjà, quand le diable est venu vers elle, la façon dont elle a répondu, là, elle a dit ça de bien, on voit que elle n'avait pas fait miel, elle n'avait pas accepté. Au fait, c'est ça le piège. L'objectif de l'enseignement que nous sommes en train de faire, tel le diable est venu, quand le diable est venu, la première attaque, c'est de se rassurer du contenu de la foi d'Ève. Il a jaugé pour voir, mais est-ce que celle-là même dans le jardin,
la parole qu'elle a entendue là, est-ce qu'elle la méditait tous les jours? Quand le diable va nous attaquer, l'attaque qu'il viendra faire, hein? Vous savez pourquoi il va faire ça? Quand on regarde avec les yeux, le monde, l'atmosphère, c'est comment? Le diable est en train de créer une civilisation de quoi? Hein? De péché. Actuellement, le péché, ce qui était anormal devient comment? Mais qu'est-ce qui rend ça normal? Accepter en faisant quoi? Parce que plus la chose est vue, plus ça devient plus un problème. Je ne sais pas si on se comprend. Le diable est en train de nous mettre dans une civilisation de péché. Le péché, là, il le positionne à chaque carrefour. Le péché, là, il le positionne à chaque carrefour. Ça veut dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te balader, de sortir pour vivre le péché. Ça veut dire que si tu as 200, que tu souscris, tu peux vivre le péché comme rien. Ou bien, tu peux venir dès que tu allumes ton téléphone net. Et puis le diable, il a sélectionné. Il connaît les goûts de chacun. Il sait que toi, avec Internet, il a fini son étude de terrain. Il sait que toi, le gars, quand c'est une vidéo où les gars ont de fortes poitrines, tu dures. La cadence est maintenue. C'est-à-dire que tu dures sur l'écran. Donc déjà, il connaît ton type de femme. Quand il est là, il sait que le gars, il aime ça. Donc dès que tu allumes, toutes les filles qui ont ce genre de truc là, ils t'emmènent ça à longueur de journée. L'objectif là, c'est quoi? De saper ta conscience. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Parce que le faisant, il crée le monde. Il crée, comment on appelle ça? Une civilisation de péché. Et puis qu'est-ce qu'il fait en retour? Le conditionnement, il vient maintenant pour te dire, mais comment toi tu dis que tu es juste là? Et là, c'est que tu fais. Et là, c'est que tu regardes. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Mais l'objectif là, c'est lequel? Hein? Inspecteur, c'est d'avoir beaucoup de disciples avec lui, beaucoup de personnes. Non, mais derrière sa question, au fait, il vient voir, est-ce que toi tu crois en chaque élément qui maintient ta sainteté? Je ne sais pas si on se comprend. Hein? On dit, la saison, l'enseignement que l'Église de Dieu nous donne, c'est pour repousser le diable. On repousse le diable comment? En maintenant notre foi fixe, solide. Maintenant, pour que cette foi arrive à l'étape solide, il faut qu'elle soit méditée au quotidien. Maintenant, le diable, le sachant, pour ne pas qu'on médite cette foi au quotidien, il va créer une civilisation de péché. La civilisation dit quoi? Nous, juste là, au lieu de lire pour solidifier notre foi, on serait en train de porter plutôt nos regards sur quoi? Sur Internet. Dans quel objectif? Hein? De nous occuper pour oublier quoi? Ici, là, le travail qu'on est en train de voir, là, pourquoi Ève est tombée? Ève est tombée parce que Ève ne méditait pas au quotidien la parole qui lui avait été donnée, comme quoi
on pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du... Ça veut dire que plus elle ne regardait pas à ça, plus elle s'est vue en train de faire quoi? Non. Plus elle ne regardait pas en cette parole, elle s'est vue en train d'oublier la parole. Le diable pour nous faire oublier cette parole. C'est pourquoi on dit, il y a une chose auquel j'étais en train de penser aujourd'hui. J'étais en train de me dire, voilà, il y a deux personnes. Je prends par exemple mon gars, il a mangé, hein? Il a mangé, il est rassasié, il a bien mangé. Et puis moi, je lui offre un plat de gaba. Quand il va être en train de manger, est-ce que moi, je serais content peut-être de la manière dont il mange mon plat? À la rigueur, même étant rassasié, peut-être que le poisson, c'est un gros poisson, il peut toucher deux portions pour me faire plaisir, manger un peu, et puis, ou bien, maintenant, je prends le cas de mon homo Cédric. Ça fait 3 jours. Il n'a pas encore mangé. Et puis, je lui donne le même plat de gaba. Quel est le sentiment qu'il aura en mangeant? Hein? Il va manger avec appétit. La manière dont je le verrai manger, là, ça va susciter quoi en moi? La joie. C'est tout l'objectif de la confession de foi. Tout l'objectif de la confession de foi se trouve dans cette illustration. Si quelqu'un n'admet pas sa nature, ou si quelqu'un n'admet pas les péchés qu'il commet, il ne pourra pas connaître ou comprendre la valeur de l'évangile qu'il a reçu. Le but pour lequel on nous demande d'admettre, de détailler chaque péché là, parce que chaque péché commis nous permet de comprendre la valeur du baptême de Jésus. Chaque péché commis nous permet de comprendre quoi? Que nous ne sommes pas bons et que sans ce baptême, nous ne serons rien. Mais si on ne met pas les péchés commis, on pensera qu'on ne commet pas de péché. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Si les péchés qu'on commet, on ne les omet et on ne les confesse pas, on ne fait pas sortir ça, on finira par penser que nous, on ne commet pas de péché. Amen. Et si on finit par penser qu'on ne commet pas de péché, on va finir par mettre la justice de Dieu de côté. Parce qu'on pensera que nous-mêmes, nous sommes bons. Voilà l'objectif. Voilà même l'objectif même de notre enseignement. L'objectif de notre enseignement, comme nous sommes conscients que le diable va fortement travailler, les justes, le diable est fâché contre nous, on l'énerve. Le diable, on l'énerve. Le diable est fâché contre chaque juste. Parce que nous sommes en train de bouleverser tout son système. Donc on l'énerve. Maintenant, comme il est fâché, ce qu'il cherche à faire maintenant, vous savez c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il dit aux sages-femmes concernant nos grossesses? Hein? Et donc il demande aux sages-femmes de tuer les bébés que nous faisons. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Vous savez, qu'est-ce qui emmène un juste à vouloir prêcher l'évangile toujours? Hein? Qu'est-ce qui emmène un juste à vouloir sortir toujours, aller évangéliser? Ah, l'idée.
est dans la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Vous voyez un peu, non? Mais pour parvenir à ça, c'est la lumière qui jaillit sur nous. La joie de savoir qu'on est sauvé, c'est ce qui nous donne la rage d'aller évangéliser d'autres personnes, afin aussi de les sauver. Parce qu'on sait que s'ils ne sont pas sauvés, ils iront en enfer. Donc c'est l'amour qu'on aura pour l'évangile. C'est cet amour-là qui nous amènera à aller délivrer d'autres. Pourtant, si cet amour-là envahit nos cœurs, celui qui va être le plus triste, c'est qui? Donc imaginons, si on est à la place du diable, et qu'il ne veut pas que cet amour-là envahisse nos cœurs, qu'est-ce qu'il va nous faire? Hein? En faisant quoi? Je ne sais pas si je comprends. Hein? Mais le tuer notre foi, là, il va faire quoi, précisément? Il va nous distraire. En fait, voilà tout l'objectif de la distraction. Tout l'objectif du travail. L'objectif du travail, l'objectif de la distraction. À la vérité, regardez un truc par exemple. Faisons un calcul simple. Voici un juge qui se lève matin. On dit, nombre de temps de lecture. Le jour contient combien d'heures? 24 heures, non? Hein? Il se lève matin. Nombre de temps de combien de lecture? Il peut dire que à 30 minutes de lecture. Combien de temps de Facebook? Ou bien, parlons-en. Ou bien, il y a des gens qui sont sur Facebook, les gens viennent leur combattre. Ce qui est grave même là, les gens ne comprennent pas les objectifs. Les objectifs sont, c'est subtil, ça ne ressemble à rien, mais le gars il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui on parle d'internet à haut débit avec les fibres maintenant. La connexion c'est de là à là. C'est de comme ça à comme ça. Mais l'objectif il est simple. Aujourd'hui là, on prend nos 24 heures. Combien de temps nous prenons pour enraciner notre foi? Combien de temps nous prenons pour distraire notre chair? Maintenant, quand on fait la balance, là, quand on doit jauger, notre cœur est plus porté sur quoi? L'objectif est clair. L'objectif là est subtil. Parce qu'il sait que plus on sera distrait, plus l'amour de Dieu va être éloigné de nos cœurs, plus on n'aura pas la force d'aller évangéliser. Le combat là, il est simple. Le travail que nous sommes en train de faire, que l'Église est en train de faire, c'est de restaurer toutes ces choses-là pour dire au diable que si nous on est né de nouveau, c'est pour aller annoncer l'évangile. Mais pour ce faire, il faut que l'élément de base, là, qui est notre foi, là, soit bien enraciné. C'est parce que c'est quand c'est bien enraciné en toi que tu peux aller prêcher aisément l'évangile. C'est l'objectif. On est en train de parler. Nous, on parle. Mais regardons l'actualité. Actuellement, ça a commencé. Est-ce que tu avais parlé une fois? Ce qui n'était pas visible il y a au moins 5 ans ou bien 6 ans a commencé à être visible. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens, ils regardent sans comprendre. On voit l'élite juive, des rabbins juifs se présenter au public. Ça, c'est un truc que ce n'était pas permis. Ils ont commencé. Il y a un certain chef qui me disait comme ça que chaque rabbin a une discipline bien précise. Il y a un monsieur, il y a un rabbin, on a pris. Mais ils font toujours l'effort. Le gars, il nous parlait du maintien de la bonne santé. C'est là-bas qu'il a parlé de, comment on appelle ça, clou de girofle avec j'aime. Il dit que tu fais bouillir,
ça renforce ton système immunitaire, ça te protège des grippes et autres. Mais quand le monsieur finit de parler de ça un peu, il rentre dans la tradition juive. Maintenant, quand lui, il a fini, là, actuellement, il est en train de travailler. Mais les dernières vidéos qu'on voit, c'est plusieurs rabbins. Mais tous ces rabbins-là, il y a un rabbin ces 2 derniers temps, je suis en train d'écouter, il est en train de préparer subtilement la construction du 3e temple. Mais quand ceux qui n'ont pas le 3e œil, là, quand ils regardent, ils ne comprennent pas les pas. Pour celui qui ne sait pas ou qui ne voit pas le combat qu'on est en train de faire, là, quand lui il voit chaque pas, il ne comprend pas. Pourtant nous, quand on regarde chaque pas, on sait dans la saison là, ou bien l'époque là, les gars, ils sont en train de faire tel travail, et l'objectif. Le diable, il est fort. Le diable, il travaille à ce que on soit au travail, les gens soient dans les ténèbres. On est au travail, il y a au moins 1200 personnes, eux tous ils sont noirs, ils sont ténébreux. Et puis nous on est là, ça ne nous dit rien. Qui ne travaille pas dans un coin? Hein? Ah, grâce. Le diable, hein? Hein? Il met notre soeur, comment elle s'appelle? Oh. Non, pas les gars. Déborah. Il met Déborah dans une structure. Et puis elle est seule, elle est juste, elle est assise. Tous ceux qui sont autour d'elle, c'est les pécheurs. Mais elle n'a même pas mal envoyé un pécheur. Parce que pour quelqu'un qui fait bien sa confession de foi, pour quelqu'un qui a bien enraciné sa foi dans l'évangile, quand il voit une âme, c'est à quoi il doit penser automatiquement? Affront. Mais quand tu vois que une âme devant un juste, devant des âmes, il ne cherche même pas à réagir, c'est que le gars, le diable a travaillé, a endormi sa foi. L'objectif de l'union au Christ, c'est de restaurer cette sainteté-là et puis emmener chaque juste à témoigner de l'évangile partout où il sera. Parce que si on ne témoigne pas, ceux qui seront détruits à la fin, c'est nous. Le véritable adversaire du diable, c'est le juste. Celui qui fait peur au diable, ce n'est pas quelqu'un, c'est le juste. Mais à cause de quoi? À cause de sa foi. Maintenant, le diable est conscient d'une chose. Cette foi, pour qu'elle soit toujours parfaite, il faut qu'elle soit entrée de nous. Maintenant, le travail que le diable fait, c'est de ne pas que le juste entretienne sa foi en l'emmenant à plus de distractions. On est là, on est en train de parler, non? Hein? Vous viendrez dire que l'église de Dieu a dit. Les gens, ils vont plus se cacher. La même chose que le diable a fait. Hein? Qui a lu une parcelle du livre 67? Hein? 2 pages comme ça du livre 67. Hein? Non, au moins tu peux prendre, tu fais le livre 67 là. Hein? Le révérend revient sur un point qui est significatif. C'est monstrueux. Là-bas, il est revenu sur l'an 325. Le concile de Nicée avec Constantin le Grand. Bizarrement, au fait, je suis étonné. Ce qui m'étonne, en lisant, je suis étonné
Parce que je suis en train de lire. Et puis je vois que ce que je suis en train de lire dans le livre 67 là, ça correspond au travail que nous sommes en train de faire actuellement. Dedans, le révérend explique que, comme en 325 là, où le diable a tué pour ternir l'évangile, c'est le même travail qu'il fera maintenant. Maintenant, là-bas, dans le 67, là, il dit, pour tuer l'évangile, la seule chose que le diable a fait, qui a de l'impact jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Hein? Non, en dehors du travail, comment il a tué l'évangile? En retirant le baptême de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait que le retrait du baptême de Jésus annule le salut. Mais lequel des saluts? Le salut qui nous dit qu'on n'a plus de péché. Parce que aussi longtemps que quelqu'un ne saura pas où les péchés ont été portés, il ne saura pas quoi encore. Si quelqu'un ne sait pas où les péchés ont été portés, qu'est-ce qu'il ne sait pas encore en plus du fait qu'il ne sache pas où les péchés ont été portés? C'est quoi il ne sait pas encore? Hein? Oui, mais dans le baptême, on dit que nos péchés ont été portés au baptême. Mais il n'y a pas encore qui ne sait pas. Oui, mais il y a un élément là-bas. Hein? Non, ouais. En fait, derrière, hein, c'est qu'il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi la cuve est sans dimension. Est-ce qu'on se comprend? Tel il ne sait pas où nos péchés ont été transférés là. Il ne sait pas c'est combien de nos péchés que Christ a porté. Raison pourquoi dans leur croyance là, ils prétendent croire en Jésus, mais ils disent qu'ils sont toujours et qu'ils demandent toujours pardon pour leurs péchés. Pourquoi? Il a retiré Jean-Baptiste. Et il te dit que le même travail qui a été fait, c'est le même travail que le diable va s'atteler à faire. Mais quand le juste sait ça, le travail que le révérend demande subtilement au juste dans le livre 67, c'est d'enfoncer les bases de l'eau, du sang et de l'esprit dans son cœur. Et qu'ils comprennent qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autre salut. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Mais derrière, il y a une chose qui est magnifique, qui est cachée. Parce que le diable, tous les pas qu'il pose, c'est comme Yugi. C'est-à-dire qu'il met une carte, mais il y a toujours une carte face. Il y a toujours un projet caché. Maintenant, ce qui est grave, c'est que pour tous ces projets cachés, là, le Saint-Esprit, c'est le père de tous les projets. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pourquoi j'ai aimé cette parole qui dit « Je ne vous laisserai pas hors ». En tant qu'une chose n'arrive, le Saint-Esprit vient nous dire « Le gars, voilà ce qu'il est en train de faire. Travailler à ne pas tomber dedans. » C'est fini. Ce qu'il est en train de faire, il y a deux choses. Vous voyez un peu, non? Les deux choses là sont liées. On dit, pourquoi l'Église de Dieu demande, ou bien pourquoi dans les enseignements, on demande à ce que les justes là, on soit unis à l'Église. Pourquoi on demande ça? Pourquoi on demande qu'on soit unis à l'Église? Hein? On demande à ce qu'on soit unis pour protéger notre foi et la défendre. Ouais, mais c'est ce qui est correct, mais derrière, là, quand on a vu le principe sur l'Église, là, on a dit quoi? L'Église nous protège, nous défend. L'Église, c'est quoi encore? Hein? Non, l'Église nous bénit. C'est dans l'Église de Dieu qu'on reçoit les bénédictions de...
qui est face cachée, hein, c'est en relation avec la famine qui va s'en venir. La famine. Pourquoi Dieu nous demande d'être unis à l'église? C'est pour contrer ce point. La famine, ce qui compte la famine, c'est l'église. Ce qui compte la foi, c'est les fondements de l'eau, le sang et l'esprit. Bientôt, dans un futur proche, là, toutes les églises, là, ça va être tellement difficile qu'il y aura une reconquête. Et tous, là, ils vont se mettre sous une seule coupole. À cause de tes difficultés. Ça veut dire que celui qui va contrôler l'église, c'est celui qui aura l'argent. Pourtant, qui en parle de qui aura l'argent? On te parle. C'est pourquoi le révérend subtilement, il te ramène à Nicée. Il te ramène à l'église catholique. Livre 66, il te ramène là-bas. Le vieux démon, le vieux monstre, il va refaire surface. Mais à quelle période? Dans une période où les temps seront très difficiles. Là où on est en train d'arriver, les justes, pour avoir 50 là, pour avoir 100 francs, ça va être très dur. Tu vois, je peux comprendre ça personnellement. Moi, je comprends ça personnellement. En fonction des enseignements que l'Église emmène. Je comprends ça personnellement. En fonction du dernier message du révérend John Chin que l'inspecteur chef a emmené ce matin à 6 h dans notre groupe. C'est une sentinelle. Une sentinelle, elle te parle. Mais elle te parle de manière codée. Le dernier message du révérend, il fait, quand il parle de nous, déjà, il nous ramène au martyrs. Son dernier message d'aujourd'hui. Mais quand il te ramène au martyrs, ça veut dire, il est en train de dire quoi? C'est que nous sommes à la poche de la fin de l'aide du cheval noir. Bientôt, nous allons rentrer dans l'aide des cataractes. C'est ce qu'il a dit dans son message. Mais quand il t'emmène à ça, il veut simplement dire que la seule chose qui pourra nous aider à surmonter tout, c'est la solidification de notre foi. Mais cette foi, si on s'amuse à être à l'image d'Ève, on est foutu. Être à l'image d'Ève, c'est quoi? Ça correspond à quoi? À ceux qui auront une foi qui est théorique. À ceux qui ne s'asseyeront pas pour solidifier la base de leur salut. En disant honnêtement, hier, j'avais dit du bout des lèvres que j'étais juste. Mais je l'avais fait par style. Mais aujourd'hui, je veux prononcer ma véritable justice par la compréhension parfaite de chaque élément du salut. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc, on va revenir. On s'était arrêté à... On n'oublie pas. Hein? Nicée. Hein? Nicée. Hein? Qui ça? Nicée. Nicée. Hein? 325. Constantin le Grand. Il n'y a pas de souci. On n'oublie pas. On ne lâche rien. On n'omet rien. Il n'y a pas deux manières d'être sauvé. Il y a une seule manière d'être sauvé. Et cette seule manière-là nous dit quoi? Au baptême, Jésus a porté tous nos... Il ne s'est pas limité seulement à porter nos péchés passés, présents et même. Et par la suite, il a fait quoi? Hein? Non. Quand il les porte là, quand il les porte,
il les lave. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Il est... Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est une bonne fois pour... Le lavage va revenir à dire que quoi? Même les péchés à venir auront ou ont été lavés. Donc le diable ne pourra nous condamner de rien. Mais si on s'attelle à omettre ça, on va finir par dire que nous sommes des pécheurs. On n'omet rien. Chacun est en train de galvaniser ces hommes. Actuellement, les Russes, ils sont en train de galvaniser leurs soldats. Les Américains sont en train de galvaniser leurs soldats. Nous, les justes aussi, on est en train de galvaniser chaque juste. On est en train de dire à chacun, à chacune, l'heure n'est plus à... Et je suis fatigué. Le travail prend tellement mon temps que vraiment, à faire d'évangile là, j'ai pas trop le temps. Mais de tels propos là, finiront par nous rendre sombres. Je sais pas si on se comprend. Hein? Voilà, donc que chacun prenne ses pilules, de l'eau, le sang, l'esprit. Et puis que chacun s'unisse à l'église. Voilà, donc tu prends vite fait la page 62 du livre 6, le paragraphe 3. C'est sur ça qu'on s'était arrêté, non? Hein? Voilà, donc on va relire et puis il va répartir. Mais, en gros, je vais faire le résumé de tout l'enseignement. Derrière le résumé de tout l'enseignement, c'est l'objectif. C'est que chacun doit comprendre, c'est ça. Travailler à solidifier la foi. La foi aura la valeur seulement dans le cœur du juste quand il va faire un avec chaque élément. L'eau, le sang, l'esprit. Aujourd'hui même là, je veux voir. Pour le salut là, hein? Pour le lavage des pieds que Pierre a eu là, est-ce que tous ceux qui ont été sauvés là, ils ont eu ça aussi? Hein? Le lavage des pieds. Hein? Parce que c'est ce que je veux comprendre. Est-ce qu'il y a deux saluts? Il y a un seul salut. Il y a une fois, j'ai causé avec un prophète, un soi-disant prophète, en griffe. Voilà, un soi-disant prophète. Dans l'échange, on a travaillé sur le Jean 3,5. Là-bas, je lui dis que la parole nous dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il n'héritera point du royaume des cieux. Donc à lui, je lui demande l'eau et l'esprit, ça correspond à quoi? Il m'a dit que l'eau correspond au baptême du croyant. Il dit que cette eau correspond au fait que quelqu'un soit baptisé et qu'il reçoit le Saint-Esprit pour dire qu'il est devenu un être nouveau. Maintenant, j'insiste. L'insistance, je lui dis, la parole dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il n'héritera point du royaume des cieux. Donc maintenant, je lui pose la question de savoir. Donc, en dehors de cette méthode, est-ce qu'il y a une autre méthode pour pouvoir adhérer au paradis? Il dit non. Maintenant, à lui, je demande, pour le prendre, je lui pose la question de savoir, je prends Romains 5, verset 12. On dit, par une seule personne, le péché est entré. Et que par le péché, la mort. Et que cette mort-là s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont en péché. Donc je lui demande de savoir, mais pourquoi tous les hommes meurent?
Il dit à cause du... Donc je suppose que... Donc je lui dis que, ah mais doyen, le péché là, je suppose que c'est la maladie. C'est ça, non? Et que la mort, c'est la conséquence. Maintenant, je lui demande, en supposant que toi, tu me dises que pour être sauvé donc du péché, donc de la mort, c'est lorsque quelqu'un se fait baptiser. Donc, il va recevoir le Saint-Esprit. Donc, je lui demande de savoir, mais est-ce que la méthode que tu me donnes, la solution que tu me donnes, est-ce que cette solution, ça peut soigner Moïse? Est-ce que vous comprenez ma question? Je lui demande de savoir, puisque à l'origine, il y a combien de maladies? Il y a une seule maladie. Si on est malade, on n'est pas malade parce que on a allé chercher la maladie. On est malade parce qu'on a hérité de la maladie de Adam, de ce seul homme. Maintenant, je lui demande de savoir, mais la solution que tu me donnes, est-ce que ça peut soigner Moïse? Il me regarde, il rit. Et donc, comme ça ne rit pas. Derrière, c'est quoi? Si c'est le fait d'être baptisé et de recevoir le Saint-Esprit, donc d'aller te mettre dans l'eau et de recevoir le Saint-Esprit qui te permet d'être sauvé de tes péchés, c'est que Adam aussi, s'il doit hériter du paradis, il faut qu'il fasse le même baptême. Parce que la condition est précise. Si quelqu'un est né d'eau et c'est concis, c'est conditionné. Donc je lui dis que tu vois que ton remède, si c'est correct, ça peut soigner tous les hommes de la terre. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, je veux vérifier que ta solution est la bonne. Moi, quand Moïse s'est fait baptiser, comme tu m'enseignes. Il dit que bon, laissons Moïse. Moi, où David s'est fait baptiser, comme tu m'enseignes. Il commence, il rit. Il dit, toi, tu es bandit. Il dit, non, regarde, ça, c'est pas une question d'être bandit. C'est une question d'aller au paradis. Parce que si tu me dis que c'est la solution, je suppose que comme c'est la même maladie, ta solution là, est censée soigner tous les hommes de la terre. Montre-moi où Adam. Et puis il a demandé, Adam ira au paradis. Il rit. Montre-moi où Adam s'est fait baptiser pour recevoir le... Parce que c'est en ce sens-là. C'est pourquoi la Bible dit consultez le livre de l'Éternel, aucun des deux ne verra. Donc si tu me dis que Pierre a reçu le lavage des pieds et que ça c'est un élément du salut, c'est que tous les adhérents au salut, ils ont aussi reçu le lavage des pieds. Donc, au moins pour me rassurer d'une chose, là, je peux même demander aux justes. Parce que c'est de là que viendra le point, enraciner sa foi, d'aller jusqu'à demander, mais où Adam a eu son lavage de pieds. Parce que c'est la bonne compréhension du lavage de pieds d'Adam qui te permettra de comprendre que quand tu dis Jésus a porté tes péchés au baptême, tu n'es pas en train de t'inventer. Ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé depuis le premier homme qui a été sauvé par le même canal. C'est pourquoi il dit quoi? Quand il a les pieds de Pierre, il dit quoi? Si je ne le fais pas, tu n'auras pas part au royaume des cieux. Donc, le lavage des pieds, c'est un élément qui est très important. Maintenant, je demande, où Adam a eu son lavage des pieds? C'est la question, c'est pas compliqué. Vous exagérez. C'est pas compliqué. Ne regardez pas votre téléphone. Ah, vas-y, Darius.
lavage, lorsque Dieu a fait porter la peau. La peau de l'animal, voilà tout l'esprit du lavage. C'est pourquoi on te dit quoi? Nous avons été baptisés en... Nous avons revêtu. C'est le lavage des pieds. L'idée est tellement simple. Parce que pour comprendre que l'évangile qu'on annonce là, c'est la pure vérité là. On veut comprendre que même depuis le jardin d'Éden, le lavage des pieds là, ça dormait là-bas. Quand il dit que je suis juste, je ne suis pas en train d'inventer. C'est pourquoi le diable, il monte, il descend, il ne peut pas secouer ma foi. Parce que ce en quoi on est en train de croire, ce n'est pas une invention. Ça commence à être une invention ou une foi théorique quand le juste ne comprend pas, il ne travaille pas à asseoir tout ça. Mais toutes ces choses-là, le juste comprend ça quand il est constamment dans les écrits. Ce n'est pas une idée, ça ne vient pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux. Il te dit, tu vois là, non. Tu vois là, non. L'explication, ça, là. C'était ça là que tu vois. C'est pas ce que les apôtres ont fait. C'est pas comme ça. Pierre peut s'amuser avec nous en disant le déluge là, au temps de Noé là, cette eau là, c'était une figure du baptême. Et puis il te dit, tu vois, l'eau a permis de faire quoi? Il dit l'eau a permis de nettoyer tout ce qui est comme impuré. Il dit c'est de cette même manière là, le baptême de Jésus vient pour nettoyer toutes nos impurités. Mais pourtant, c'est été inscrit depuis. C'est le Saint-Esprit qui est en train de relier. On est en train de dire qu'on doit creuser. Un juste doit jouer dans les Écritures. Ce qui fait notre salut, là, on doit s'amuser. Quand on vient, ça doit être notre amusement. Au lieu de quand on regarde le téléphone chaque jour, au lieu qu'on fasse tant, on n'a qu'à prendre les livres, on creuser. Plus un livre, plus un juste creuse les Écritures, plus le Saint-Esprit ouvre ses yeux. C'est la règle d'or. C'est pourquoi on peut voir Ève, on lui pose question sur sa foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant le salut? Et puis elle est là, on entend dire, non, on peut manger de tout, mais ça là, bon, de peur même que quand on meurt même, elle ne pourra pas l'amour. Ça veut dire qu'elle a entendu. Mais au lieu de travailler à solidifier ce qu'elle a entendu, elle a plutôt passé son temps à se balader dans le jardin. Et l'anglais joli, oh, c'est que flux ça. Et voilà l'objectif d'Internet. L'objectif d'Internet là, c'est pourquoi dans le livre 14-15, le révérend dit c'est l'une des plus puissantes armes du diable. On n'a pas idée. C'est Internet, tu commences, tu regardes une vidéo, et puis dans ton cœur là-bas, tu dis, c'est la dernière. Si c'est fini ça, c'est fini. Ça n'a jamais arrivé à qui? Non, c'est la dernière. Ça là, il t'assure, c'est fini. Et puis dès que tu finis l'autre, tu pousses. Non, c'est l'avant-dernier. Après, quand toi-même tu vois que tu commences à te mentir, tu préfères regarder. Bon, quand ça va s'arrêter, j'ai lâché l'affaire. Et puis tu es comme ça. Et puis tu es comme ça, tu es dedans, tu es à fond. Quand tu te rends compte, quand tu ouvres tes yeux, il est 18 heures. Là, le compte même, là, si tu as 8 filles à la maison, c'est gâté. Si tu as 8 filles à la maison, là, c'est gâté. Et là même là. Et puis, ce qui est encore joliment joli, c'est que plus tu aimes, plus on t'en donne. Plus tu aimes, plus les gars réfléchissent pour toi. Ah, tu aimes ça? C'est ce que tu aimes. Bon, on t'a emmené une cargaison. Et puis toi seul maintenant, t'es waouh. Et puis tu es dedans. L'objectif, c'est de tuer l'élément le plus important de la vie de foi du juste. C'est pourquoi subtilement, là, ça fait rire. Mais
Le diable, il est fort. Hein? Le diable a fait Avatar. On a regardé sans comprendre. On a regardé Avatar. Et puis il rit de nous. Facebook te dit que ils sont en train de faire Facebook, quoi, Meta, c'est ça, ouais, Meta. Ouais. Maintenant, on te dit que Meta, c'est quoi? On dit, c'est un monde virtuel. Ça veut dire que dans le monde virtuel, si dans la vraie vie, tu ne manges pas chaque jour, dans le monde virtuel, tu manges comme tu veux. Dans le monde virtuel, même si tu t'es amusé, que tu as bien joué le jeu, tu peux être ministre. Il y a des gens qui vont laisser leur vraie vie pour entrer dans ce monde-là. Ça vient. Mais pourtant, ça, subtilement, ils t'ont montré ça dans la barre. Toi, tu as cru que c'était un film. Mais le diable te dit que c'est un projet. C'est pourquoi tout ce qui est sur Internet, c'est un projet. Le diable est fort. Il est fort. Il est fort. Maintenant, la force qu'il a, c'est, je suis un peu, mais il n'aime pas les justes. À nous aussi de ne pas l'aimer. Mais le comble, c'est que subtilement, il est en train de nous emmener à être des idoles. Parce que être un idolâtre, c'est quand tu jauges. Puisque on a dit dans la balance spirituelle, pour que notre foi soit acceptable, il faut qu'elle soit à combien de pourcents? 55, voire 53. Ça veut dire que quand on dit on est à 53, notre cœur est un peu incliné vers le camp de Dieu. Mais quand notre cœur, dans le monde là, est à, comment on appelle ça? Dans le monde, on est à 55. Et chez Dieu, on est à 45. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a problème. Donc, on a commencé à être des idoles. Là, c'est à ça que le diable travaille. Parce qu'il sait que dès que quelqu'un devient idolâtre, dès qu'il aime les filles du monde, il commence à détester les fils de Dieu. Raison pourquoi tu peux nous voir, nous tous. On peut voir des âmes qui meurent, elles s'en vont en enfer. On dit que le gars est mort. Et puis on n'a aucun ressentiment. Ah, il est mort. Ah, pour lui, bien, pour lui au moins. Quand tu dis ça, c'est parce que tu ne comprends pas c'est quoi un mort qui n'a pas reçu l'évangile. La confession de foi, pour nous-mêmes et pour les autres. Hier, j'ai réécouté l'enseignement de Pasteur. Je l'écoute et puis je dis, c'est un grand. Je l'écoute, je dis, merci Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. Je l'écoute, je dis, Seigneur, donne-moi d'être toujours fidèle à sa personne et à ses enseignements. Je l'écoute, je dis, il est magique, il est magnifique. Le cours du dimanche, le cours du samedi, Pasteur, il est magnifique. Surtout sur la confession de foi, réécouter. On nous demande de faire la confession de foi pour les pécheurs, pour un objectif. Pourquoi on se rappelle toujours qu'ils ont besoin de nous, qu'on doit les sauver. Si on ne fait pas ça pour eux, il nous sera difficile d'aller leur annoncer l'évangile. C'est l'idée, c'est l'esprit, c'est l'objectif. Parce que nous, juste, on oublie très vite. Quand ça n'a rien à voir avec l'argent. La seule chose qu'actuellement les hommes n'oublient pas, c'est l'argent. La seule chose qu'un homme n'oublie pas, il faut devoir à un gars. Il ne peut jamais oublier. Il peut ne pas en parler.
Mais c'est là. Ça ne quitte pas. Souvent même pour ne pas oublier l'argent, chacun a des cahiers de notes. Et puis, c'est le seul élément qu'il rumine. C'est le seul élément qui rumine réellement. Et quand il rumine réellement, là, il compte 2 000, 3 000, 5 000, 9 000. Donc il est là, j'ai 10 000 au dehors. C'est nous. C'est pas quelqu'un. Mais le gars que tu vois Dieu faire ça là, il ne vient pas vers ses coups pour dire au baptême, Jésus a vraiment porté le péché. S'en fout. C'est comme un acquis. Ça là, il se dit, oh, je connais ça déjà. Mais ce qu'il peut oublier, Cédric, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, plus. Et puis il fait les plus, 9, 10 là-bas. Puis il met les noms là même en séquence. 10. Il va même à dire 10 000. C'est l'argent. Il va le voir même dormir. Il va se réveiller. Et l'autre de toi, hein. Mais tu n'as jamais le voir. L'on le sent. Le Dieu c'est quoi? Non. Mais mon témoignage, on ne peut pas me retirer ça. On ne peut pas, même s'il meurt. Le gars. C'est un peu ça. Donc tu vas, tu prends, tu lis vite fait. Donc on revient à un livre 6, page 62, et puis bon. Voilà, c'est le paragraphe. Voilà, le paragraphe 3. Vous savez, les lundis, quand on rentre en classe, on n'a pas trop besoin de sérieux. Hein. Voilà, il faut mettre un peu les éléments, les élèves un peu en genre. Et trop de sérieux là. Finalement, moi j'aimais pas trop l'école parce que tu es trop sérieux. Quand tu es trop sérieux, tu commences à mentir. C'est pourquoi je n'aime pas ceux qui vont au plateau là. Trop sérieux, costume. Après tu les voyais ceux qui s'en mais pendant. C'est quoi, c'est quelque chose ça. Trop sérieux, tu te donnes trop d'aide. Genre, tu es un gars au plateau, c'est toi le plateau. Pourtant on se connaît. C'est toi qui connais tous les raccourcis du plateau. Ta veste maintenant. Mais ce qui ne les trahit pas, quand tu regardes au plateau, il y a visage et puis un visage. Il y a des visages qui trafiquent. Mais la seule chose qui ne trafique pas, mais ils ont fini par comprendre la méthode. Ils ont commencé à payer beaucoup de chaussures. Sinon, la seule chose qui ne trahissait pas, c'est les chaussures. Regarde bien, il y a un côté qui est un peu qui est un peu rentré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît tous les raccourcis. Mais maintenant, là, comme ils ont vu que c'est par les pieds, nous ils les connaissent. Chacun a au moins 3 paires de souliers. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils tapent un peu, donc on ne voit pas trop. Mais il y a d'autres là, eux, même s'ils changent, ça signale. Grand marcheur, regarde pas son teint, il te blague. Il est au plateau ici, c'est un grand marcheur. Donc alors, on n'oublie pas, hein, on travaille pour solidifier notre foi. Les temps qu'ils arrivent là sont pas jolis à voir. Le seul moyen pour nous de pouvoir surmonter, ça fait mal, vous voyez, on dit aux justes, quels que soient les problèmes, les justes, ce qui me plaît ici en Abidjan, et puis dans notre communauté des justes, c'est que ils ne comprennent pas encore les choses. Tout ce que l'Église fait, prenez en considération. Ça veut dire que si un jour tu es là, hein, tu es assis dans ton coin, tu es assis. Mon frère Siloué est assis. Et puis je viens. Ou bien un frère vient. Et puis il parle d'une chose. Il faut noter. Est-ce qu'on se comprend? Quand on nous explique une chose, prenons, pardon. C'est
qu'ils sont en train d'expliquer. Hein? Après, Dieu va nous faire interrogation de ça. Ça ne ment pas. Yes. On était assis dans notre zone. On a pris livre 10. On prend l'image du tabernacle. On explique le tabernacle. Les gens, ça remue les têtes. Waouh! C'est propre. Mais les autres, ils ont fini le sérieux. Et puis, ils te blaguent un peu dans sa théâtre, un peu dans sa vie. Donc, pour toi, comme nous, là, on ne nous blague plus maintenant. On attend. C'est quand on attend, c'est interrogation là, pour voir, mais est-ce qu'il a compris ce qu'il a appris? On a travaillé. On dit, le diable, il va travailler à nous éloigner de l'église en faisant tant. Mais plus on est loin de l'église, plus on devient sombre, plus on devient vide. Maintenant, pour restaurer ça, quand tu es dans ces problèmes, il faut être uni à... On a parlé. Actuellement, on a un frère là-bas, il ne vient plus. Samedi, dimanche, j'ai demandé, ah, il est venu. On l'appelle, il ne décroche plus. Mais je vous assure que quand j'étais en train d'exposer, mais j'étais content de le regarder. J'étais content parce que c'est tout l'air sur eux. Donc tu te dis, ah mais comprends, il maîtrise la situation, il comprend bien. Donc tu te dis que, puisque les enseignements que nous recevons, c'est pour que quand les problèmes arrivent, c'est ces enseignements-là, on prend pour pouvoir supporter les problèmes. Donc toi, quand tu fais l'enseignement, tu es en confiance. C'est comme actuellement, moi je suis en confiance. Pourquoi? Je suis en confiance parce que je sais que si tout de suite là, quelqu'un vient et puis dit injuste, oh c'est faux, affaire de baptême là même là, c'est une invention même, qu'elle se prouve même. Normalement, quelqu'un doit prendre les enseignements du péché, venir. Voilà comment Jean-Baptiste là, il a été annoncé depuis Ésaïe, depuis Malachi, et puis faire le travail. Quand il vient, voici. Mais on lui demande, et puis on le voit. Oui. Ah, mais, si ça, toi tu ne peux pas croire en ça là. C'est que même le ciel même ne peut pas t'aider à comprendre ça. Aïe, on te dit que c'est au baptême, mais toi tu penses qu'il s'est fait baptiser même pour quoi même? Toi-même, toi. Ah bon, lui là, mais on a qu'à le laisser, c'est un incrédule. Le problème, c'est pas ce qu'on te demande. Il est incrédule parce qu'il ne comprend pas l'ombre et la réalisation du projet. Toi, pour pouvoir laver tes mains comme les apôtres, travaille à lui montrer l'ombre et descend pour dire que tu as vu comment Dieu avait expliqué. Voici le plan. Voici comment tu le vois en train de matérialiser le... C'est ce qu'on te demande. Mais tu dis, oh, lui là-bas, on a quand même laissé là-bas les gens comme ça. Là. Ils ne comprennent pas. Il a besoin de toi, l'éclairé, qui est venu ici. L'inspecteur chef a travaillé sur la nouvelle naissance, qui a pris note. Les notes, là, c'est pour que quand tu sois en confrontation avec quelqu'un, tel qu'il t'a rassuré que Jean, voici ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'on te demande de faire. Voilà l'objectif des enseignements. Aujourd'hui, là, voici, on dit qu'il y a beaucoup de murs entre nous. Je dis c'est ma soeur. Je dis c'est mon frère. Mais il y a un mur qui est entre nous. Ça veut dire qu'on est dans l'église et on ne se pardonne. Il y a un problème. Et puis l'église est en train de nous apprendre quoi? La bonne
Mais on dit pourquoi? Parce que si ce mur-là est là, tu vas te sentir toujours sale à l'intérieur. Parce que c'est impossible, c'est impensable, c'est étrange qu'un vaurien fasse de, comment on appelle ça, des erreurs de son ami vaurien un problème. Mais on dit ça vient, pourquoi? Ça vient parce que, à la vérité, ce gars, il ne fait même pas de bonne confession pour lui-même et pour son frère. Faire la confession pour son frère, c'est de reconnaître que tel je suis faible, mon frère aussi est faible. À la vérité, mon frère ne doit rien faire qui puisse m'étonner. Si un juste fait une chose qui t'étonne, il faut te revoir. Tu sais ce que tu es en train d'oublier? Qui nous sommes réels et qui tu es. Parce que moi où je suis arrivé, moi-même personnellement, je n'attends rien de bon de moi. Moi-même. Ça veut dire que dans notre marche, c'est que Dieu est en train de nous faire comprendre de qui nous sommes. Et il n'attend rien de nous. Ça veut dire qu'on peut être en train de marcher. Il ne faut jamais que quelqu'un passe et dit, il ne pourra jamais tuer quelqu'un. Parce que s'il met ça dans sa tête, quand il sera en train de tuer une personne, il peut perdre sa foi à cause de ça. Je ne mets rien à ma personne. À ma personne, je ne mets rien. La seule chose que je sais, je suis le fruit du péché. Tout le Marc 7, 20 à 23, c'est de moi que ça parle. Et rien n'est faux. Donc, je ne pourrais pas voir une infinité, une faiblesse de mon frère et en faire une affaire. Une faiblesse de mon frère ne peut pas m'étonner. Où est-ce arrivé? Vous savez pourquoi? C'est pourquoi Pasteur il nous a dit une chose qui est forte. Mais ça, c'est après que j'ai compris ça. Il dit, quand Dieu travaille à montrer les faiblesses du leader, c'est que le peuple même, c'est dangereux. Mais quand il me disait ça, je ne comprenais pas. Mais c'est pédagogique. Quand Dieu s'attelle à montrer les faiblesses d'un serviteur ou d'un leader, il faut comprendre que le peuple où ils sont arrivés, il y a du n'importe quoi au milieu d'eux. C'est l'objectif. Mais c'est à ça que nous sommes arrivés. Maintenant, il te dit que ça même, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que on est dans le temps. André, tu as oublié aussi. Une minute. Toi, tu es tellement en jambe que c'est lundi. Lundi, c'est les prises de. C'est les petits passements. Voilà, c'est une minute. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas le fruit, les ingrédients que nous consommons pour maintenant. C'est significatif. Le diable va travailler à mélanger la foi de beaucoup. C'est pourquoi, subtilement, je me suis rappelé d'un fait. Le dimanche, là, Dieu, il est bon. Hein. Quand on a allé à truc, comment on appelle ça, à Sikoji pour la prédication. Après, on a eu la visite d'un juste. Bon, lui, je ne sais pas si je peux dire que c'est injuste parce que vraiment, c'est un monstre marin. De 2006. Avec eux, là, nous-mêmes, on n'était pas encore bien nés. C'était dans les nouvelles naissances. Parce que c'est pourquoi l'inspecteur Arsène dit que chef peut bien le connaître. Mais après, quand je l'ai vu, là, quand j'ai ressassé son image, je sais que c'est quelqu'un que j'ai connu quand on était encore ici, dans les débuts. Mais c'est un monstre.
C'est un monstre. C'est un monstre à tel point que quand il se regarde, c'est le plus bel homme de la terre. Quand je dis c'est le plus bel homme, c'est que c'est l'être le plus parfait. Mais quand il regarde les autres, waouh! Mais quand il se regarde, waouh! Magnifique! Waouh! Waouh, c'est comme ça. Avec lui, on ne badine pas. Hein. Là où on est arrivé, il te dit carrément que si tu es né de nouveau, tu crois en l'évangile. Parce que pour lui, vous voyez, les bases même de qui est l'homme, c'est des choses qu'il n'a pas bien perçues déjà. Et puis, le renoncement à soi. Parce que dans l'échange, il y a un problème avec les jeunes brouteurs. Parce qu'il dit qu'un brouteur, même s'il naît de nouveau, qui demeure toujours dans son truc, s'il meurt, sans embouteillage. Donc on veut dire quoi? Mais je vous assure, il a détesté l'inspecteur Arsène. En fait, l'inspecteur Arsène le connaît. Dans quel sens? Tu vois qu'il a une apparence. Les gens comme ça ne trompe pas. On peut les reconnaître. Et puis il marche solo. Donc l'inspecteur Arsène, l'ayant déterminé, sachant qui il est, il a fixé le point. Il lui demande, est quelqu'un qui se masturbe? Il dit, il ne cause plus, hein, l'inspecteur Arsène. C'est fini, ils ont détecté, ils ont ciblé. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Il a dit, oui, le brouteur ne va pas, j'accepte. Mais est celui qui se masturbe après même être né de nouveau? Il dit, bon, c'est plus la peine que lui ne peut plus causer à lui. Le feu est fini. Mais le mec, le frère, il est rempli de sa propre justice. À telle enseigne qu'il ne voit seulement que la paille dans les yeux des autres. À la rigueur, l'inspecteur lui a dit, tu n'es pas différent des pharisiens. Mais je vous assure que c'est à ces personnes que le diable veut emmener. C'est ces personnes-là que le diable va vouloir emmener dans l'église pour créer le tumulte. Ces personnes, ils viendront camouflés. Ils parleront à l'oreille. Quand tu les entends, les frères l'ont entendu. Quand tu l'entends, tu as comme l'impression que c'est injuste. Parce qu'il connaît le b.a.-ba de l'évangile. Tu risques de l'appeler frère. Mais quand tu vas t'unir à lui, c'est là que tous les malheurs viendront. Bon, on va arrêter là comme il est déjà 21h. Mais maintenant, je demande. Je vais parler, mais qui a une préoccupation? Bien, on remet ça à demain. On remet à demain. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas dit grande chose, hein, donc je crois qu'il n'y a pas de problème. Ah, ou bien il y a des questions? Voilà, donc que le Dieu des justes accompagne chacun. Voilà, qu'il fasse que demain on soit là et qu'on soit aussi disposé à écouter sa parole. Il nous donne la force. Donc le juste, tu peux. Excuse-moi si tu n'as pas. Non, pour la lecture, quoi. Est-ce que tu as lu? Tu n'as pas lu, non? Il n'y a pas de souci. Donc on se met, demain on va lire. Donc, voilà, demain on vient jouer. Aujourd'hui c'était une prise de contact du lundi. Voilà, donc tu fais la prière, au moins tu te mets en jambe comme ça. Amen. Donc nous allons nous incliner pour dire merci à Dieu pour tous ces éclaircies, pour cette nourriture solide que nous avons reçue. Parce que cette année est décrétée l'année de la nourriture solide. Donc on prie. Éternel mon Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as permis d'entendre, de lire ta parole. Et en ce soir, tu as ouvert les portes pour la compréhension pour certains d'entre nous. Merci de ce que tu nous donnes de comprendre les objectifs pour lesquels l'Église nous donne
tous ces enseignements et de ce que tu nous donnes la force de mettre en application toutes ces paroles afin que nous soyons parfaitement en communion avec toi, avec ton Église, avec tes serviteurs, avec tous nos frères saints et toutes nos sœurs. Merci de ce que tu nous donnes de nous préoccuper également de tous les pécheurs du monde entier, de ne pas les juger très tôt, mais de travailler à les ramener dans ton camp afin de faire votre face contre le diable au nom de Jésus. Amen.